Salut les amis, ça y est, on y est, le crossover tant attendu entre The Walking Dead et The Walking Dead World Beyond. On y est, c'était déjà à la fin de l'épisode précédent, à la fin de l'épisode 5, et c'est en plein dans cet épisode 6. On a le retour de Jadis, on a des révélations, on a des rebondissements, ça c'est vraiment, on rentre là dans le vif du sujet. The Walking Dead World Beyond est à son top niveau, comme il n'a rarement été sur les autres épisodes. C'est pas parfait, c'est pas la meilleure série, etc. Tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je suis pas là pour essayer de convaincre ceux qui n'aiment pas la série. Je pense d'ailleurs, étant donné qu'il y a très peu de monde qui regarde ces vidéos, que si vous êtes là, c'est parce que vous aimez The Walking Dead World Beyond. Et donc si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, mettez des pouces bleus, mettez des commentaires. Et donc je rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, c'est du 100% spoilers. Je vous parle de l'épisode 6. Je vais revenir sur quelques petites choses que j'ai dit durant les précédentes vidéos sur lesquelles j'avais fait des erreurs, j'avais fait des théories qui ne s'avèrent pas forcément justes. Donc, je vais commencer par rectifier une chose que j'avais dit, je crois que c'était sur l'épisode 4. J'avais dit qu'il y avait une potentielle révélation par rapport à un vaccin, en tout cas un remède, parce que Indira, la chef du village qui se trouve à proximité, le village où elle est peintre, là où ils ont recueilli Will, Elton, Félix, Hop, on avait découvert qu'elle était malade et qu'elle prenait des traitements, des médicaments que lui envoyait le CRM. Moi j'avais dit peut-être qu'elle avait été mordue et que c'était des médicaments expérimentaux pour enrayer la propagation du virus dans son corps. En fait, il s'avère que tout simplement elle est malade des reins et que ce sont des médicaments que eux produisent, qu'elle doit prendre pour pouvoir continuer à filtrer ses reins et à les soigner. Donc rien à voir avec un virus zombie, à moins qu'on nous ait menti et que dans un prochain épisode on nous dise qu'elle a été infectée. Mais normalement c'est pas le cas. Voilà, je tenais à le préciser parce que comme c'est normal, hein, on échafaude des théories parce qu'on se hype, je me hype tout seul des fois. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? L'épisode de la semaine dernière, on le quittait avec Jadis qui venait, qui prenait le relais de la major, du major Elisabeth Kublek, je crois que c'est son nom, donc joué par Julia Ormond, on va dire la major, le major colonel, Elisabeth. Et elle prenait le relais et c'était Jadis. Jadis, on va la voir durant cet épisode pendant plusieurs minutes. Elle va nous parler, elle va parler à Huck notamment. On va apprendre que c'est Huck qui a formé Jadis à son arrivée au CRM 6 ans plus tôt. Ça nous renvoie à l'épisode 5 de la saison 9 de The Walking Dead, soit le départ de Rick et de Jadis de la série mère pour aller vers le spin-off. On revoit Jadis, ça veut dire que Rick est là, ça veut dire qu'il est en vie, ça veut dire qu'il a été recueilli au CRM, ça veut dire qu'on risque d'en entendre parler plus encore d'ici la fin de la saison, et que Jadis devrait être impliqué dans les films, que les films avec Rick, la trilogie qui va se tourner, qui devrait sortir au cinéma si tout va bien, nous montrera le CRM, on aura des connexions avec The Walking Dead World Beyond. Du coup, ça fait de The Walking Dead World Beyond une série indispensable pour tout comprendre. Bref, Jadis donc, qui s'était fait appeler aussi Anne. On avait toute son histoire avec les gens de la décharge. Elle s'était créée une espèce de petite communauté dans la saison 7 et 8. Elle collaborait avec Negan et elle a vu qu'elle a mal fait de collaborer avec Negan, puisqu'il s'était fait décimer par Simon et les hommes de Negan sans que Negan soit au courant. Ensuite, elle s'était ralliée à Rick qui l'avait pris sous son aile et le temps que, plusieurs mois, le temps passant, il l'avait intégré à la communauté jusqu'à ce que, voilà, il se sacrifie. Épisode 5, il tire sur le pont, il explose. Lui, il se retrouve au bord d'une berge, grièvement blessé. L'hélicoptère du CRM, avec qui apparemment jadis était en contact pour leur livrer des cobayes, ou en tout cas des personnes, des A ou des B. On en apprend plus d'ailleurs dans la série, on voit qu'il y a des éprouvettes avec marqué A ou B et qu'il y a des cobayes, des zombies congelés avec marqué A ou B gravés, tatoués sur leur corps, qui doivent servir d'expérience. Alors on ne sait pas encore exactement ce que ça veut dire le A ou le B, des sortes de cobayes différentes. Et elle leur avait dit, je n'ai pas exactement ce que vous voulez, mais j'ai un ami, il faut le sauver, il peut être précieux. C'était Rick, elle partait avec lui en hélicoptère, et c'était la fin de Rick dans la série. À voir, peut-être qu'il va revenir d'ici la fin de la saison 11 de The Walking Dead, peu importe, jadis.
On apprend donc qu'elle a été formée par Huck à son arrivée. Elle a pris du grade. Elle est devenue quelqu'un de confiance pour la Major, pour Elizabeth. Elle est devenue quasiment le numéro 2 du CRM. Elle est là aussi pour enquêter sur des éventuels traîtres, des éventuelles pertes d'informations, des éventuelles, on va dire, infiltrations de gens qui seraient là pour saboter un petit peu le CRM, des traîtres ou des gens qui livreraient des infos, qui feraient sortir des infos confidentielles. Et elle est aussi là pour enquêter sur Huck, puisqu'elle lui dit, avec toute l'amitié et le respect qu'elle a l'air d'avoir pour Huck, elle lui dit, il faut lire entre les lignes, que c'est la Major, elle n'a pas totalement confiance en sa fille et qu'elle a envoyé Jadis pour enquêter un petit peu, pour savoir le fond de la pensée, parce qu'au final, Huck est parti pendant 2 ans à la colonie, à la campus colonie. Du coup, peut-être que ça a changé psychologiquement sa mission, peut-être qu'elle s'est plus attachée aux gens de la campus colonie, soit dit en passant, Félix, Hope, Iris et les autres. Est-ce que la loyauté de Huck va toujours au CRM? Jadis est là pour s'en assurer. Jadis lui dit aussi, je ne t'ai pas dit, voilà, je vais te raconter comment je suis arrivé au CRM il y a 6 ans, quand tu m'as recueilli, quand vous m'avez formé. Donc elle raconte un petit peu ce qui s'est passé dans la saison 7 et 8, sans rentrer trop dans les détails. Elle dit, j'avais formé une communauté et on a fait confiance aux mauvaises personnes. Nous, on sait que les mauvaises personnes, c'était les sauveurs. Et elle dit ensuite, j'ai eu une opportunité de m'en sortir et j'ai livré quelque chose de très précieux au CRM qui m'a permis de me retrouver là aujourd'hui. Et elle dit, mon but premier, elle dit, c'est de créer une nouvelle ère de l'humanité. Et elle dit, j'ai l'ambition, je ferai tout pour arriver à mes fins. Quelle est cette chose très précieuse qu'elle a livrée au CRM? C'est Rick. En quoi est-il très précieux? On ne le saura pas avec cet épisode, peut-être même on ne le saura pas la semaine prochaine. On risque peut-être même de ne pas le savoir dans la série. On le saura dans les films, c'est certain. On devrait quand même en apprendre beaucoup plus dans les prochains épisodes. Jadis sera là la semaine prochaine, d'après les extraits. Quoi qu'il en soit, ça remet un petit peu en question ce que l'on pensait savoir de Jadis. Est-ce qu'elle a sauvé la vie de Rick par amitié, par reconnaissance pour ce qu'il avait fait pour elle, par bonté d'âme, ou est-ce qu'elle l'a fait dans un but calculateur pour soutirer quelque chose de la part du CRM, pour leur donner quelque chose en retour? Et si elle l'a fait par bonté d'âme, est-ce que entre-temps, elle a changé réellement, profondément? Est-ce qu'elle est devenue quelqu'un dont l'ambition dépasse sa bonté? Ou est-ce qu'au contraire, elle joue double jeu devant Huck, devant la Major? Est-ce qu'elle joue double jeu pour saboter le CRM de l'intérieur en étant en cheville avec Rick pour un petit peu démonter cette organisation qu'elle a l'air de connaître? Tout ça, on ne le sait pas dans cet épisode et du coup, on a de nouvelles informations, une nouvelle manière de voir les choses. Je trouve ça passionnant. D'ailleurs, le showrunner de la série nous explique voilà, qu'il a mis un petit peu au niveau du scénario, il a mis des zones d'ombre pour qu'on puisse se poser des questions sur les intentions réelles, qu'on ait une nouvelle vision du personnage. Et ça fait tellement plaisir de retrouver Paulina McIntosh, qui est vraiment une excellente actrice. Voilà, ça c'est l'aspect le plus important de l'épisode. Dans le reste de l'épisode, le Dr Bennett, donc Léo, ainsi que Iris, Hope, Félix et je sais plus, la Percy, ils se tâtaient de savoir s'ils allaient partir du CRM. Au final, ils décident de rester pour continuer d'enquêter et le docteur Léo Bennett s'aperçoit donc que sa copine slash copine, en fait, l'a trahi, puisque elle travaille pour la Major, elle lui cache des infos. Il arrive à le découvrir et il se demande qu'est-ce qu'elle lui a caché. Elle va ensuite lui expliquer qu'est-ce qu'elle a perdu au début de l'Apocalypse, c'est-à-dire son mari et sa fille, quelle est sa motivation pour venir au CRM, pourquoi elle est là. Donc pour l'instant, il ne lui fait pas une totale confiance, il est encore intrigué, elle a l'air d'être sincère, mais elle lui cache des infos, nous on le sait, elle cache des infos puisqu'elle reçoit des cobayes, seule Elisabeth est au courant. Donc voilà, le docteur comprend qu'il a été trahi, docteur Bennett. Iris file du très mauvais coton. Elle est bien écrite, le perso est bien écrit. Mais j'apprécie pas du tout ce perso. Iris, plus ça va et moins j'aime ce personnage, et plus ça va et plus hop, je l'apprécie.
Iris commence à être sombre, elle commence à être animée d'un désir de vengeance et de tuer tout le monde sans aucune nuance, y compris les gens qui n'ont rien demandé. Elle veut se mettre à tout démonter au CRM, tout brûler jusqu'aux fondations, sans aucune distinction. Pour elle, ce sont des ennemis. Elle ne les voit même plus comme des êtres humains, comme des chercheurs qui essayent de bien faire pour certains, qui sont manipulés par les instances, les autorités du CRM. Elle considère tous ceux qui travaillent au CRM, que ce soit les étudiants, les jeunes, les scientifiques, tous comme des ennemis qu'il faut tuer. Et là, elle commence à se retrouver en conflit avec sa sœur Hope, qui est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus intelligente, et qui comprend, à travers ce qu'on a vu des 5 premiers épisodes, qu'elle pourrait être importante pour trouver un remède, pour trouver les origines, pour faire avancer la cause de la survie, le sauvetage de l'humanité pour les générations à venir. Donc on sent que les deux sœurs ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Il y en a une qui est animée par un désir de vengeance et de tuerie. Il y en a une autre qui est beaucoup plus nuancée, qui arrive à faire la part des choses entre ceux qui mentent et ceux qui sont manipulés, entre ceux qui ont des intentions louables de sauver l'humanité et ceux qui commettent des crimes comme le génocide de Omaha et de la Campus Colonie. Donc voilà, les persos commencent à se catégoriser. J'ai beaucoup aimé aussi la relation Félix-Huck. On retrouve cette relation que j'adorais en première saison. Moi, Félix et Huck, c'est deux persos que j'apprécie beaucoup. L'acteur qui joue Félix, il est excellent, vraiment. Il est vraiment très très bon. Je trouve que dans sa manière de jouer, non seulement il est charismatique, mais on sent la sensibilité, on sent de la réflexion. Il est vraiment très très bon. L'acteur qui fait Félix, je ne me rappelle plus le nom de l'acteur. Et Annette Meandrou qui joue Huck, elle est excellente. Moi, c'est mon perso préféré. Hein. On retrouve cette relation qu'il y avait entre les deux, qui a été brisée, la relation de confiance qu'il y avait, la complicité. On sent que Félix, il a envie de croire Huck, on sent qu'il a envie de retrouver, mais il se méfie, c'est normal, il a été trahi. Du coup, lui, il enquête de son côté, envoyé par le docteur Bennett, justement dans le laboratoire où ils font des recherches pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient trouver. Pendant ce temps-là, Huck, elle détourne l'attention, elle coupe le courant pour que lui puisse rentrer dans la chambre frigorifiée où ils font les expériences. Donc Huck se met en danger, elle pourrait être découverte. Félix, lui, c'est là où il découvre les cadavres, les zombies congelés avec marqué A ou B sur leur tatoué, gravé, marqué scarifié, ce que vous voulez. Et il découvre des éprouvettes avec apparemment une substance dedans qui pourrait être un vaccin, qui pourrait être le virus zombie. En tout cas, il découvre des expériences qu'ils sont en train de faire. Il prend une éprouvette pour la donner au docteur Bennett. Il va être bloqué à l'intérieur de la chambre froide. Et là, il va se poser la question, est-ce que, parce que la température baissant, il est en train de commencer à congeler, il se pose la question, est-ce que Huck est vraiment de son côté? Est-ce qu'elle elle est vraiment en recherche de rédemption? Est-ce qu'elle va de nouveau se mettre de leur côté réellement? Ou est-ce qu'au final, c'est une opportuniste qui n'est que ralliée à la cause du CRM? Il se pose des questions et au final, Huck arrive et elle le sort de là. Elle lui sauve la vie, hein, parce que encore quelques minutes et il était congelé. Donc Huck lui dit je suis de votre côté, je ferai tout ce que je peux tant que je pourrai. Et puis donc ça se termine avec le dialogue entre Jadis et Huck où elle lui explique ce que je vous expliquais il y a quelques minutes, tout son parcours, comment elle en est arrivée là. On sent aussi que elle a été formée donc par Huck. On sent que Huck est un personnage très important qui est très badass, très puissant, très qui en impose, puisque c'est elle qui a formé Jadis, Jadis qui est maintenant une sorte de lieutenant inquisitrice, entre guillemets. Donc Huck, ça va s'avérer un personnage extrêmement important pour la suite. Jadis, c'est le crossover avec The Walking Dead. Iris et Hope, elles commencent à être en vrai désaccord. Le docteur Bennett se pose des questions de plus en plus, découvre qu'il y a des trahisons même dans son entourage proche. Et enfin, on finit avec tout ce qui est le village, avec Indira, sa fille, son fils, Will et Elton qui étaient restés là-bas. Elton et la fille de Indira décident donc de se balader et d'aller un petit peu éclater des zombies et prier ensemble en faisant une petite cérémonie rituelle pour enterrer des zombies. Pendant que Will décide de retourner au CRM, mais avec le fils donc de Indira, mais en chemin aux abords du CRM, le fils de Indira se fait tuer, une balle dans la tête, et Will se met en cavale.
Lui qui espérait rentrer au CRM incognito est en train de se faire courser par les soldats du CRM. Voilà comment se termine l'épisode. Je pense que je vous ai tout dit. Un excellent épisode, encore une fois. Là, ça fait plusieurs semaines d'affilée. Ça doit faire au moins 2 ou 3 semaines d'affilée où vraiment la série ne me déçoit absolument pas. Là, on monte en intensité dans le rythme. Il ne reste que 4 épisodes, 7, 8, 9, 10. Ensuite, la série sera terminée et on enchaînera avec le film. Alors, quand est-ce que les films arriveront? Peut-être en 2022, le tout premier film, hein, bien évidemment, ça va être une trilogie. Peut-être que le premier film arrivera en 2022, peut-être en 2023. Quoi qu'il en soit, ça augure du très très bon. L'univers s'agrandit, les connexions sont faites, on va avoir encore des révélations. Tout ce que je voulais pour la saison 2, pour l'instant, je l'ai. Avec un petit peu de longueur, ça a été long à démarrer sur les 2-3 premiers épisodes. Mais là, vraiment, c'est lancé. Donc, je suis très très content. Un épisode, encore une fois, que je me plains pas. Vraiment, je suis très content. Et j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez pour la suite. Et puis, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour l'épisode 7. Et en attendant, plein d'autres vidéos. Il y a de tout. Il y aura du zombie, il y aura des séries, il y aura des films, il y aura des lives. Merci à tous. Portez-vous bien.